on tient la note. J'espère que vous allez bien malgré tout ce qui se passe en ce moment. Sachez qu'on est ensemble et c'est pour ça justement que j'ai pris l'initiative de faire plus de vidéos que d'habitude. Pour faire du bien, pour vous faire du contenu bienveillant qui vous aidera à vous sentir mieux, à vous sentir moins seul. D'ailleurs n'hésite pas à me mettre un pouce bleu si tu kiffes cette initiative, mais surtout à t'abonner à ma chaîne parce qu'on est bientôt 2 millions. Aujourd'hui une vidéo où je vous ai tout simplement demandé sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi aussi sur Instagram parce qu'on papote beaucoup ensemble. This is the place to be after YouTube of course. Je vous ai demandé qu'est-ce que c'est pour vous être une femme en 2020 et qu'est-ce qui vous fait du bien en 2020. Je vais vous dire moi qu'est-ce qui me fait du bien en ce moment et je vais aussi partager ce qui vous fait du bien parce que vous m'avez répondu sur Instagram. J'ai décidé de faire cette vidéo en me préparant, j'adore les chit-chat make-up et surtout que me préparer c'est un peu ce qui me fait du bien en ce moment. Si je me prépare pour pas sortir, juste le fait de prendre soin de ma peau, c'est un moment de détente, c'est un moment qui est pleinement consacré à moi, c'est un moment où je pense à moi, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte du réconfort. Du coup, je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. Et c'est parti! Vous savez très bien que depuis des années, si vous me suivez, je ne commence aucun make-up, aucune skincare sans brume. Elle tremble de bonheur. Vous savez très bien, j'adore les brumes, que ce soit des brumes florales ou autres. Et là, je suis hyper contente parce que je vais vous parler d'une marque que j'adore. Je vais vous parler de Velleda. C'est une marque que j'adore depuis des années, c'est une marque qui fait du bio depuis hyper longtemps et surtout c'est une marque qui est écologiquement et socialement responsable, donc elle veille à faire attention en fait. Je parlais de la gamme Hydratation Intense qui pour moi est très complète étant donné qu'elle est composée d'une brume, j'adore les brumes, pour moi une gamme hydratation sans brume. Elle est composée aussi d'un contour de l'œil, d'une crème hydratante et d'un fluide hydratant. Ça fait 2 semaines que je la teste. Les premiers retours que j'en ai, elle est très rafraîchissante, elle me fait du bien et surtout la compo est assez incroyable. Le plastique de la brume est fait à 97% d'éléments recyclés, donc ça c'est un point qui est très important. C'est bio, c'est à base de figuier de barbarie et aussi d'aloe vera. Et je vais déjà commencer à prendre soin de moi. Pourquoi j'aime tant les brumes? Parce que je trouve que ça m'éveille, parce que justement ça m'apporte ce côté détente en fait, où je ferme les yeux et où je ne pense à rien. Leur contour de l'œil est fait avec un roll-on, donc ça c'est génial pour réveiller les yeux le matin, j'aime beaucoup. Vous avez été aussi beaucoup quand je vous ai demandé qu'est-ce qui vous fait du bien en 2020 à me dire prendre soin de moi, de l'intérieur comme de l'extérieur. Je suis hyper d'accord avec vous. Pour moi 2020 c'est aussi peut-être le moment de penser à son intérieur. On prend peut-être un peu plus le temps et on prend peut-être plus le temps qu'avant. Là j'utilise le fluide hydratation avant la crème hydratante. Comme je vous le disais, je prends le temps même de me masser le visage. C'est un truc que je faisais pas par exemple, vous voyez. Alors prendre soin de soi aussi à l'intérieur, c'est justement peut-être le moment de soigner ses plaies, éviter de refouler ses émotions aussi. Bien être entouré, apprendre à se recenser sur l'essence même de la vie. Ça c'est un constat que j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont fait par rapport à toute l'actualité. C'est qu'on a plus de temps à réfléchir. Avant on était plus, on vivait à 1000 à l'heure etc et tout. J'ai l'impression qu'on prend le temps de réfléchir au sens de la vie, à retrouver les choses simples. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se retournent aussi vers le naturel. Je suis pas du tout délicate quand il s'agit de mon visage, je préfère vous le dire. J'adore me le masser, j'adore faire circuler le sang dans mon visage. Donc il y a aussi quelqu'un qui a dit être seul et entretenir la relation avec moi-même. Alors je sais pas si vous avez vu, j'avais fait une vidéo sur être seul, vous m'avez fait énormément de retours et visiblement cette vidéo vous avez fait beaucoup de bien. Moi je pars toujours du principe que c'est en étant seul qu'on apprend le mieux à se connaître et qu'on apprend à être la meilleure personne pour soi-même et pour les autres. Hyper contente que ce soit le retour aussi que vous me faites là. J'ai fini de m'hydrater intensément le visage. Je sens que j'ai hydraté aussi mon âme. En tout cas, si vous voulez tester la gamme hydratation intense de chez Velleda, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez aussi moins 15% grâce à mon code qui est juste là pendant 15 jours. Je continue sur les choses qui vous font du bien. Il y a aussi pas mal de personnes qui m'ont dit l'amour, me réapproprier mon corps en tant que femme et la masturbation. Alors écoutez, moi vous savez très bien que je n'ai aucun tabou et surtout au-delà de ça, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je sais qu'il y a beaucoup de tabous autour de la masturbation et du coup on est là pour parler entre nous. J'aimerais connaître votre expérience, savoir comment en fait vous apprivoisez votre corps
avec ou sans la masturbation, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui font l'apologie de la masturbation comme la masturbation ça fait du bien, il faut le faire, c'est nécessaire que de le faire, c'est apprendre à connaître son corps, etc. et tout. Sauf que il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il faut aussi accepter aussi le fait qu'il y a des personnes qui n'aiment pas se masturber, des personnes qui ne se sentent pas à l'aise avec ça, ont d'autres méthodes que de s'apprivoiser leur corps et de se faire plaisir que la masturbation. On est là ici dans l'équilibre, l'équité et l'acceptation de tout. On accepte que les gens se masturbent, on accepte que les gens se masturbent pas. On est tous dans l'ouverture d'esprit et personne n'est obligé de faire quoi que ce soit avec son corps ou avec l'autre. Être une femme en 2020, c'est aussi accepter ça. C'est aussi accepter le fait qu'on n'écoute pas ce que les gens nous disent en fait de faire. On écoute son corps avant. On se demande qu'est-ce qui nous fait du bien avant de se dire qu'est-ce qui est normal pour la société. Non, on écoute son corps et on y va, c'est tout. On ne se prend pas la tête, on ne se met pas des obligations de la société, des obligations de la part du sexe opposé qui nous dit que on doit faire ci, ça, ci pour se faire du bien. Non, faites ce que vous voulez. Voilà, c'est un point que je tenais aussi à dire parce que ça me dérange pas de briser le tabou autour de la masturbation, mais je suis hyper inclusive. Je veux pas que les personnes qui ne se masturbent pas se sentent mal en fait de ne pas le faire ou pas normal. On parle de tout entre nous, on est ensemble. Ici, dans cette chaîne YouTube, il n'y a pas de normal, de truc. Chacun est unique, voilà, il n'y a pas de règles. Les règles, c'est toi qui les fixes avec toi. Par contre, il faut que je me maquille, là j'arrête pas de parler. Moi personnellement, ça me fait du bien, ça me fait me sentir bien. J'apprends à découvrir mon corps, j'apprends aussi à avoir une meilleure relation avec mon partenaire, à savoir ce qui me convient ou pas. Il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont parlé de sex toys. Alors j'aimerais en parler avec vous. Dites-moi si c'est un sujet que vous voulez que j'aborde dans mes futures vidéos ou pas. Vu qu'en 2020, nous en fait on s'exprime plus, on n'a plus peur de parler, on n'a plus peur de dire les choses, on n'a plus peur de s'affirmer, de se kiffer, de se faire kiffer. C'est un réel plaisir, je vous jure. Et du coup, dites-moi si vous voulez que j'en parle parce que j'ai reçu plusieurs messages en fait me disant moi ce qui me fait du bien c'est mon sex toys. Il y en a même qui leur donnent des noms. Je voulais en parler avec vous parce que faut savoir si vous en avez, est-ce que vous l'utilisez, comment vous vous sentez. Parce que moi je sais que j'en ai un et c'est pas mal. C'est pas mal. Faut savoir aussi une chose, c'est que je suis quelqu'un qui est assez pudique, on va pas se mentir. Je suis très expansive, je n'ai aucun tabou, mais je suis aussi un peu pudique. L'un va avec l'autre, hein. On peut parler de tout, briser les tabous et être aussi un peu pudique. Hein. Attention. Et au-delà de ça, je voulais aussi vous dire quelque chose. Être libre, c'est aussi être pudique. Être libre, c'est aussi être libre d'accepter le fait que certaines personnes soient plus pudiques que d'autres, tu vois. Moi ça me dérange pas du tout de parler dans une prochaine vidéo ou autre de sextoys si je vois que ça vous intéresse, si je vois que ça peut vous faire du bien, on se fait kiffer ensemble, tu vois. C'est avec grand plaisir. En ce moment j'aime bien me remaquiller. Vous savez, à une certaine période j'avais complètement arrêté de me maquiller et là en ce moment j'aime beaucoup en fait. Si j'avais arrêté de me maquiller c'était parce que j'avais un rapport avec le maquillage qui était hyper dépendant. Je dépendais du maquillage, c'est-à-dire que en fait je me disais fallait que je me maquille parce que sinon j'allais me manger des remarques, il fallait que je me maquille parce que sinon on allait me dire que j'allais être pas belle, parce que je me trouvais moche sans. Et du coup avoir cette relation toxique et dépendante avec le maquillage, ça m'a pas fait du bien. Donc j'ai complètement arrêté en fait de mettre du maquillage pour me consacrer à mon visage à moi et me le réapproprier. Et j'ai appris à aimer mon visage sans maquillage, j'ai appris à prendre soin aussi de mon visage et ça m'a fait du bien. Et maintenant que je m'aime avec et sans maquillage et que je n'ai plus ce rapport avec le maquillage qui était toxique et qui était vital en fait, et bien du coup je me sens mieux de me remaquiller parce que je kiffe en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'était pour répondre aussi à la question que vous m'avez beaucoup posée autour de ça. Alors je vais revenir un petit peu sur ce que vous m'avez dit. Être une femme en 2020 c'est une force, c'est militer, éduquer et apprendre. Alors je suis hyper contente de lire ça parce que plus que jamais il faut qu'on soit soudés, plus que jamais il faut qu'on soit ensemble, plus que jamais il faut qu'on parle. En tant que femme on s'est tellement tué pendant des années sur plein de sujets divers et variés que du coup il est plus que temps en tant que femme que d'aider les autres femmes aussi. C'est être libre aussi. J'ai aussi beaucoup lu être libre. Je suis hyper contente qu'on puisse se sentir de plus en plus libre. Je sais que la plateforme internet c'est une plateforme qui est géniale. On peut parler de plein de sujets. Avant je pense qu'on avait juste la télé en fait. Donc du coup on se sentait pas normal quand des choses nous arrivaient, quand on ressentait certaines choses. Avec l'arrivée d'internet on est plus à partager nos expériences. Par exemple moi je vous ai beaucoup parlé de harcèlement de rue, qui était un sujet qui n'était pas du tout abordé avant à la télé hein. Et même encore maintenant qui a du mal. Il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit que qu'est-ce qui leur fait du bien, c'est de manger. Alors
je vais pas vous mentir que moi aussi, ça fait partie grave des trucs qui me font du bien manger. D'ailleurs, il faut se faire plaisir et ça aussi c'est important. Parce que en tant que femme, souvent on veut contrôler ton assiette. Je mange si j'en ai envie, je mange moins si j'en ai envie, je mange plus si j'en ai envie, je fais ce que je veux. C'est ma bouche, c'est mon estomac, vos bikinis, machin, truc muche, mettez-les vous où je pense. Si vous avez envie de le faire, c'est tant mieux, mais ne me l'imposez pas. Moi, il y a des périodes où je mange plus, il y a des périodes où je mange moins, il y a des périodes où j'ai envie de faire attention, il y a des périodes où j'ai pas envie de faire attention, il y a des périodes où je vais manger un petit peu plus green, des périodes où je vais pas manger très green. Mais j'ai pas envie de m'imposer quoi que ce soit parce qu'on me le dit ou parce que la société me le dit. Moi, de toute façon, pour moi, il faut savoir se faire plaisir, mais il faut savoir aussi être mesuré parce que tout dans l'excès, c'est pas bon. De toute façon, tous les excès sont pas bons. Pour moi, le plus important, c'est la santé. C'est pas à quoi je vais ressembler, si j'ai grossi, si j'ai maigri. Non, c'est la santé le plus important. Et il faudrait que je refasse du sport parce que le sport me faisait du bien. C'est aussi le moyen de évacuer en fait tout ce que je contenais au fond de moi. Et là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. Moi avant je faisais de la boxe. Avec ce qui se passe là, le sport c'est hyper compliqué. Je vais demander à Raph de m'aider, mais ouais, le sport c'est aussi quelque chose qui me fait du bien. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse des vidéos sur les différents thèmes que j'ai abordés de manière un petit peu plus légère. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et si vous avez kiffé cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous voulez tester la gamme de Velleda hydratation intense, n'hésitez pas, elle est en barre d'infos. Et sur ce, comme d'hab, je vous aime très fort et je vous fais de gros bisous.